Erev Tov à tout le monde. Shiur Parashat Vaera. Ce shiur, il est donné et offert. Le Ilou Nishmat, un petit garçon qui m'était très cher. Nathan Ben Karen, Tiye Nishmato Tserura Bitzrora Hayim. On arrive bientôt à l'année que Kadosh Baruch Hu fasse, qui prie pour toute sa famille et qu'ensemble on puisse voir la Geoula Shelema Bimera Beyamenu. Que Hachem y fasse qu'on puisse tous mériter de voir la véritable lumière et ensemble rentrer dans le droit chemin de la Torah. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un concept qui n'est pas un des plus faciles, mais un des peut-être les plus difficiles de la Torah, mais un concept que on en a tous besoin dans notre vie de tous les jours. Parashat Vaera, elle a des psukim qui sont très difficiles à comprendre. Alpi Apshat, quand on traduit aux enfants, peut-être que l'on comprend. Pourtant, quand on va vraiment lire les psukim, il y a certaines questions qui sont fondamentales dans ces psukim-là. Et c'est même pour ça que ça a donné la place à certains ignorants de la Torah de vouloir blasphémer la Torah à travers ce verset. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que souvent il laisse des petits points noirs de façon à ce que les ignorants, ils sont capables de pouvoir attraper cette ignorance et croire qu'ils comprennent la Torah et avec ça se permettre beaucoup de choses. La Torah est dit comme ça, Vaidaber Elokim El Moshe. Et il a parlé, Elokim, Akadosh Baruch Hu El Moshe. Vayomer Elav Ani Hashem. Alors, juste on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. À la fin de la semaine dernière, Parashat Shemot, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Moshe Rabbeinu, va chez Paro et dis-leur que je t'ai envoyé pour pouvoir sortir le peuple juif. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, Paro, il dit, c'est qui ce Dieu? Mi Hashem. Moi, je connais pas Hashem. Ouais. Qui c'est que Kadosh Baruch Hu, il est pour venir Hashem, venir me dire quoi faire? Moi, je connais pas. Et qu'est-ce qui va venir? Non seulement, il va pas laisser le peuple juif sortir d'Égypte, mais encore plus, il va venir, il va augmenter le travail. Ça veut dire que non seulement le peuple juif, ils avaient une claque, qu'ils étaient esclaves, mais jusqu'à présent, on leur donnait au moins la paille pour pouvoir travailler. Et là, Paro a décidé non, maintenant vous aurez plus de paille. Vous n'allez plus avoir de quoi faire les briques. Et à chaque brique qui va manquer, on va prendre un bébé et on va l'encastrer dans les briques. Donc le peuple juif ne comprenait pas. Ça fait 210 ans, on est en esclavage. Soi-disant, il vient un rabbin qui s'appelle Moïse. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem. Dieu, il va vous libérer. Il nous donne de l'espoir. Et au moment où nous, on croit que Akadosh Baruch Hu va nous aider, on croit où Akadosh Baruch Hu, il va être gentil avec nous. Alors Paro, Moshe Rabbeinu, il va chez Paro, et il dit, s'il te plaît, libère le peuple juif. Et il lui fait un miracle, il lui fait un deuxième miracle, il fait le miracle du serpent. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il devient encore plus difficile au peuple juif. Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Dieu, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Depuis le moment où je suis parti chez Paro, non seulement tu les as pas aidés, mais en plus, tu as été encore plus méchant. Souvent, des gens, ils prennent une claque. Alors, ils pensent, bon, ça va, j'ai pris une claque. La deuxième, elle va être gentille. Et la deuxième, elle est souvent plus difficile que la première. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, mais chez Bati el Paro. Depuis le moment que je suis venu chez Paro, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé encore plus de difficultés au peuple juif. Alors pourquoi tu m'as envoyé chez Paro? Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient, et il va répondre à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe Rabbeinu a le sentiment que depuis qu'on est allé chez Paro, alors automatiquement, Paro est plus méchant avec le peuple juif, et malheureusement, plus de souffrance au peuple juif. Vaidaber Elokim el Moshe. Et Elokim, il a parlé à Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem, je suis Hashem. Vaïra el Avraham, et j'ai apparu à Avraham, El Yitzhak ve el Yaakov, à Yitzhak et Yaakov, Be'el Shakai, avec mon nom, Shakai. Ushmi Hashem,
et mon nom, Yudke Vavke, l'onodati lahem. Je ne leur ai pas fait savoir. Très compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Que Hachem, il n'a pas fait savoir à Oavot, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shem Hachem. Si vous prenez tout Bereshit, vous allez voir combien de fois est écrit le nom d'Hachem, Hachem, Hachem, Yudke Vavke. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Akadosh Baruch Hu, il dit, Ushmi Hachem, l'onodati lahem. Je ne leur ai pas fait savoir. Et la question, elle est, s'il y a un nom de Dieu que Hachem n'a jamais donné ni à Avraham, ni à Yitzhak, ni à Jacob, pourquoi aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il va le faire savoir à Moshe Rabbeinu? En plus, qu'est-ce que ça veut dire ce principe où Shmi Hachem, lo nodati lahem? On a un petit peu, on va comprendre un peu en lisant un peu le prochain verset. La Torah nous dit dans le pasuk Vav, Lachen est mort les béné Israël. La Torah nous dit voici, c'est pour cela que tu vas dire au béné Israël, Ve'otzet yetrem, et je vais vous faire sortir, ouais, mitachat sivlot mitzraim, sous l'emprise du joug de l'Égypte. Ve'itzalt yetrem, et je vais vous sauver, mais avodatam de votre labeur. Ve'gal yetrem, et je vais vous délivrer. Bizroa netouya, avec une main étendue, ou beshfatim gedolim, et avec de grands miracles. Velakarti etrem ileam, et je vais vous prendre comme peuple pour pouvoir être mon peuple. Vaïti lachem lelokim, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Veyedatem, le passage qui revient, et vous allez savoir, après cette délivrance, qu'est-ce que vous allez arriver? Ki ani Hashem Elokechem, car moi, je suis votre Dieu. Amotzi etre mitachat sivlot mitzrayim. Dieu, il dit, vous allez savoir que c'est moi qui a fait sortir le peuple juif de l'esclavage. Tout le monde y connaît. Ces versets sont les versets que l'on dit dans la Haggadah de Pessah. Tout le monde y sait combien il y a de langages de délivrance. 4 langages. Vehotzeti, veitzalti, vegaalti, velakarti. Ces 4 langages de Géoula. Comme nous savons tous, comme c'est marqué dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi dans Pesachim, dans 10e Pérec de Yerushalmi. Le Yerushalmi dit pourquoi nous avons la coutume de boire 4 verres de vin. Pourquoi nous buvons 4 verres de vin? Pourquoi à Pessah on boit 4 verres de vin et pas un verre de vin comme on a l'habitude? Tous les Shabbats, on boit un verre de vin. Tu veux rajouter un deuxième verre de vin? Psartkom, prends un deuxième verre de vin, c'est pas grave. Mais pourquoi on a eu besoin d'avoir 4 verres de vin? Et les Ashkenazim, ils font même 4 brachot. Et la halakha nous dit que c'est 4 mitzvot séparés, ces 4 verres de vin. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Et chaque verre de vin, il faut le prendre à un différent moment de la Haggadah. Le Yerushalmi nous dit que les 4 verres de vin, ils ont à voir à travers les 4 langages de Géoula. Vehotzeti, veitzalti, vegaalti, velakarti. Maintenant, tous les commentateurs, sont tous arrêtés sur ce principe. C'est quoi le principe des 4 langages de Géoula? Je vous demande, dites à votre femme, je t'aime, t'es jolie, je t'adore, t'es magnifique. Bon, ça va, tu aimes ta femme, on a compris. À la fin, il y a un seul amour. Tu aimes ta femme. Bon, tu utilises des adjectifs qualificatifs différents. Chazak ou Baruch. Le peuple juif, il est esclave. Demain, il se retrouve, il est libéré. Magnifique. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va libérer le peuple juif. Maintenant, pourquoi on a utilisé 4 langages différents et on devrait boire 4 verres de vin différents parce que Akadosh Baruch Hu, a priori, il y a seulement une délivrance. Alors pourquoi on a 4 langages, 4 verres de vin, 4 principes de délivrance à Akadosh Baruch Hu? C'est marqué dans le pasuk, les Chaim, les morts, les Bnei Israël, Ani Hashem. Je suis Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, je suis Dieu? Ani Hashem. Erev Tov, Madame Dodi. Qu'est-ce que ça veut dire, Ani Hashem? C'est quoi Ani Hashem? On va trouver dans Rashi. Rashi, il va nous expliquer, très important ce Rashi que vous connaissez, c'est écrit à Torah souvent, Ani Hashem Elokechem asher hotetechem meretz Mitzrayim. Ani Hashem. C'est quoi, je suis Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, Ani Hashem? Alors, vous pouvez écrire, ceux qui ont un papier, un stylo, écrivez, qu'est-ce que Rashi dit pour l'explication de Ani Hashem? Je suis ton Dieu. Dit Rashi, Ne'eman le shalem sachar tov. La première chose, un homme, il doit savoir que Dieu, il est Ne'eman, trust
on peut lui faire confiance que quoi? Qu'il va payer la bonne récompense, la mitalichim les fanaï. Les gens qui font bien Shabbat, Kashrut, Tfila, Tfilin, tous les mitzvot que l'on fait, tous ici, Baruch Hashem, sans exception. Alors, chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il dit, t'inquiète pas, ça a l'air difficile aujourd'hui, ça a l'air difficile de pas toucher le téléphone, ça a l'air difficile de pas travailler Shabbat. Chacun de nous, il a son Yetzerara. Akadosh Baruch Hu, il dit, je sais, tu as travaillé dur, don't worry, Ani Hashem. Je te promets, à la fin, je vais te payer. Chaque sou, chaque effort que tu as fait, je vais te le payer. Maintenant, velo lechinam, chez l'articha, qui im le kayem de varai. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, c'est vrai. C'est vrai que tu as l'air, Moshe, d'avoir pris une claque sur une autre claque. Numéro 1, l'esclavage. Et c'est pas tout l'esclavage. Le jour où je te dis que le grand rabbin Moïse, qui est monté sur le Sinaï, il dit au peuple juif, pas le petit rabbin beau gosse de chez Calvin Klein, mais le grand rabbin, Moshe Rabbeinu, ouais, il a dit à Paro, libère le peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont reçu le peuple juif? Une deuxième claque. Et là, Moshe Rabbeinu dit, je comprends pas. Pourquoi je reçois une deuxième claque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'achèves? Pourquoi tu me trahis comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Alors il dit, t'inquiète pas. C'est pas gratuit. Ki im le kayem de varai. En vérité, l'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il a un plus grand plan. L'homme, il ne doit pas toujours savoir les plans de Dieu. Parce que l'homme, il n'est pas Dieu. Et l'homme ne peut pas décider qu'est-ce que Dieu, il veut. Vous savez, on l'a dit souvent, la seule et unique façon de pouvoir contrôler Dieu, c'est de faire l'idolâtrie. Les idolâtres, ils veulent que Dieu ressemble à quelque chose et ils veulent que Dieu, il va avec eux d'une certaine façon. Mais nous, qu'on est Ma'amin et Akadosh Baruch Hu, on a compris. Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il y a des raisons. Des fois, il nous la donne, des fois, il ne nous la donne pas. Mais pas croire qu'on peut commander à Dieu, t'es sympa Dieu, je te suis, t'es pas sympa, je te suis pas, tu fais à moitié, je fais à moitié. Le bon Dieu, il n'est pas un essuie-glace, et le bon Dieu, il n'a pas à t'écouter. Akadosh Baruch Hu, il a rien. Nous avons des devoirs d'écouter Akadosh Baruch Hu. Ouais. Ki im lekayem de varai shedibat l'avot harishonim. Seulement Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, je t'ai envoyé, Moshe Rabbeinu, pour accomplir la mission que je t'ai donnée. Ubilashon, azé, matzenu, shimudrash bekama mekomot. Et dit Rashi, et de cette façon, on voit souvent Ani Hashem, je suis Dieu, expliqué dans différentes façons. Ani Hashem, ne'eman lipara. Des fois, Akadosh Baruch Hu, c'est pas de donner une récompense, mais l'inverse. Ani Hashem, il veut dire, je suis Dieu qui va punir. Keshe Omer etzel onesh. Comme des fois, on va trouver à propos de la punition. Exemple, Kegon vechilata et shem elokecha. Ani Hashem. La Torah dit que celui qui va blasphémer le nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ani Hashem, je suis Dieu. C'est quoi je suis Dieu là-bas? Je suis Dieu que malheureusement, il va punir les mécréants. Mais quand c'est à propos de l'accomplissement des mitzvot, ou shmarte mitzvotai va'asitem otam, et vous garderez les mitzvot, et vous le ferez, Ani Hashem, je suis Dieu. Dit Rashi, des fois Ani Hashem dans les mitzvot, des fois Ani Hashem dans les punitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Rashi, deux choses. Un, c'est pour te garantir ta récompense. Jamais ne pense que Hachem, il va enlever ta récompense. Jamais, jamais. Chaque chose que tu as fait, tu vas être récompensé. T'as aidé un pauvre au magasin, t'as porté les sacs d'une vieille, t'as laissé passer quelqu'un dans l'autobus, tu as donné un collègue, t'as donné un yeshiva, t'as aidé ton père, t'as aidé ta mère, ta belle-mère, ta sœur, ton voisin. Tout le monde. Ils t'ont tous fait des crasses. Pas grave. À la fin, tu vas être payé. Chaque chose que tu fais, tu vas être payé. Hachem, seulement. Ne crois pas parce que tu reçois la facture, tu vas être payé, que toi, tu vas pas payer une facture. D'un côté, on te paye ta facture, l'autre côté, tu vas payer une facture. Ani Hachem, un, les kabel sachar, deux, l'autre côté, dans la mauvaise, quand on fait des mauvaises choses, nous aussi, on va être payé. Alors, Rashi continue. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Velono dati lahem? Et j'ai pas fait savoir au Avot Akedoshim mon nom. Vaera el Avram, il dit Rashi. Lo hodati en ktav, en ktiv. C'est pas, je ne m'ai pas fait savoir. Ela nodati.
Lonikarti laem bemidat amitit sheli. Dit Rashi, tu sais quoi? J'ai quelque chose de particulier que ni Avram, ni Yitzhak, ni Yaakov n'a connu. La première personne qui va le connaître, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est ce secret que ce soir, j'aimerais partager avec vous. Vous donner le secret que Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Moshe Rabbeinu au moment de Matan Torah, au moment de Yetziat Mitzrayim, pardon, ce que même Avram, Yitzhak et Yaakov ne savaient pas, eh ben Akadosh Baruch Hu l'a dévoilé à Moshe, et ce soir, nous allons découvrir c'est quoi ce secret. C'est quoi? Chez Alea Nikra Shemi Hashem. Et sur ça que c'est marqué, Ne'eman le Amet Devarai. Dit Rashi, il est Ne'eman, on peut faire confiance à Dieu, les Amet Devarai, de donner la véracité à ses paroles, Share Iftartim Velo Kiyamtim. Il dit à cause que j'ai promis et j'ai pas accompli. En un mot, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai promis des choses, et eux, j'ai pas accompli, mais avec vous, je vais promettre et je vais accomplir. On voit dans Rashi qu'il y a deux choses. Un, la punition. La punition, c'est quoi? Principalement, Akadosh Baruch Hu, en sortant d'Égypte, il va faire deux choses. Non seulement qu'il va punir les Mitzrim, que les Égyptiens nous ont fait souffrir, et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que le peuple juif, il va être élevé. Ça veut dire que la récompense du peuple juif, qu'on va voir Hachem, qu'on va recevoir la Torah, qu'on va être un peuple pour Akadosh Baruch Hu, que Dieu va être notre Dieu, tout ça, ça veut dire qu'il y a deux choses. Un, punition à l'Égypte, et deux, non seulement qu'on va être sortir de l'esclavage, mais on va être élevé. Élévation du peuple juif. En un mot, on abaisse l'Égypte. Deux, on élève le peuple juif pour pouvoir y arriver. Revenons aux quatre langages de délivrance. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'galti, ve'lakarti. Qu'est-ce que ça représente, ces quatre choses-là? On va trouver, le premier qu'on va le trouver, plus ou moins clair, Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye au XIIIe siècle. Il dit Rabbeinu Bechaye, est-ce que vous savez par rapport à quoi il y a ces quatre langages de Géoula? Il dit en vérité, vous savez, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il est composé de quoi? De quatre lettres. Et chacune de ces lettres, elle a une signification très particulière. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu? Ani Hashem, je suis Dieu. Venodati lachem, et je vais te faire savoir le nom de quoi? Hashem, Avaya, Yud Ke Vav Ke. Il dit Rabbeinu Bechaye, c'est quoi les quatre langages de Géoula? Les quatre langages de Géoula, ils représentent les quatre lettres de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Pareil, c'est marqué dans le Shela Kadosh. Le Shela Kadosh, il dit, vous savez pourquoi nous buvons 4 verres de vin? Les 4 verres de vin, ils sont par rapport aux 4 langages de Géoula. Eh ben, les 4 langages de Géoula, ils sont, vous savez quoi? Les 4 verres de vin, ils représentent les 4 noms de Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien que d'après la halakha, il est préférable de pas parler rien, juste ce qui a à voir avec la Haggadah, pas commencer à se perdre dans des vanités le soir de Pessah. Pourquoi? Eh ben parce que on doit rester connecté. Premier vers Yud, deuxième He, troisième Vav, quatrième He, Yud Ke Vav Ke. Et si on se perd au milieu et on s'endort et ainsi de suite, alors c'est comme si qu'on a séparé les noms d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça qu'on doit toujours rester dans la Haggadah, pas rester et parler des livrets Torah, ce que l'on doit faire, sans s'égarer. Pourquoi? Pour rester avec la Haggadah. Pareil, nous dit le Elia Rabba. Le Elia Rabba, il ramène au nom du Maté Moshe que pourquoi nous avons les 4 langages de Géoula? Ils sont par rapport aux 4 verres de vin, et les 4 verres de vin, ils sont par rapport à quoi? Ils sont par rapport au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que c'est marqué dans la Torah à la fin. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'galti, ve'lakarti. Et qu'est-ce qu'il dit le pasuk à la fin? Ve'yadatem
qui Ani Hashem. Et vous allez savoir que je suis Dieu. Quoi Dieu? Grâce à travers les 4 langages de Géoula, et que chaque langage de Géoula, il représente une des lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors Ani Hashem, alors moi, je vais pouvoir être là, Akadosh Baruch Hu, de récompenser les justes et de malheureusement punir ceux qui doivent être punis. Pareil, on voit dans le Midrash. Midrash, dans cette paracha, c'est marqué Ve'otzeti otram misivot Mitzraim, les 4 langages de Géoula, par rapport aux 4 punitions, aux 4 décrets que Paro il avait fait. Le Midrash il dit que Paro, bien sûr, le travail, les hommes et les femmes étaient renversés, les bébés étaient tués, qu'on devait envoyer dans la mer, les travaux forcés, et il y avait 4 Gézérot de Paro. Et il dit le Midrash, ces 4 décrets de Paro, c'est pour cela qu'il y a 4 langages de Géoula. Parce qu'au moment où on a été libéré, Akadosh Baruch Hu nous a en vérité délibéré des 4 décrets de Paro. Et par rapport à cela, on a instauré de boire les 4 verres de vin. Et le Midrash, il dit, c'est pour ça que David Amelech, il a écrit, Kos Yeshuot Essa. Qu'est-ce que ça veut dire Kos Yeshuot Essa? Un verre de délivrance, je vais lever. Comment? Quand je vais dire chaque un des vers de Pessah, chaque on va dire les Arba Kosot. Donc dit le Midrash, chaque kos par rapport à une délivrance qui a annulé un des décrets de Paro. Donc kos, Yeshuot et ça, je vais lever mon verre de délivrance. Uvshem Hashem, et avec le nom de Dieu, Ekra, je vais l'appeler. Dit le Midrash, quel est le rapport? Parce que à travers les 4 verres de vin, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le nom d'Akadosh Baruch. Chaque verre de vin représente une lettre. Grâce aux 4 verres de vin, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est comme si qu'on est nous-mêmes transformés en nom d'Hachem, Yudke Vavke, Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Et ça, le pshat qu'on dit, Kos Yeshuot et ça, Uvshem Hashem Ekra. On lève le verre de vin à Kadosh Baruch Hu, et maintenant, Shem Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Ekra, on est appelé avec le Shem Yud Ke Vavke. Et c'est ça le principe que la Géoula, elle vient à travers le principe de Shem Hashem. Il y a un Harizal. Chachamim nous enseigne que le Harizal, il dit quelque chose de très intéressant. Alors vous allez voir, comme on a dit la semaine dernière, à la fin de la paracha, on va lire un verset. Paro, il dit, Vayomer Paro, mi Hashem, c'est qui Dieu? Asher Eshma Bekolo, que je veux bien entendre sa voix. Les Shaleach et Israël, pour envoyer Israël. Lo yadati et Hashem, je connais pas Dieu. Vegam et Israël, o Shaleach, et le peuple juif, je veux pas envoyer. La question, c'est que Paro était un homme très intelligent. Vous savez que dans l'histoire juive, on s'est souvent moqué de certains rois. Par exemple, Ahashverosh, Assuérus. La Gemara a dit, Meler Tipesh Aya. T'es un roi bête, il avait rien dans le cerveau. Paro, vous allez jamais trouver que Chachamim nous dise que Paro était bête. Paro était un homme d'une intelligence incroyable. La Torah dit même que Paro connaissait 70 langues et que Yosef Hatzadik a dû apprendre une langue de plus à Roi HaKodesh le soir même avant d'arriver chez Paro pour pouvoir apprendre et être plus grand que Paro. Paro d'une sagesse incommensurable, un homme savant. Comment il peut dire qu'il n'y a pas de Dieu? Quoi, t'as pas entendu Yaakov Avinu? T'as pas entendu Avraham, Yitzhak, le peuple juif? T'as pas entendu parler du Maboul? C'est pas tellement loin le Maboul. Vous savez, on l'est seulement en l'an 2448 de la création du monde. Le Maboul, il a existé seulement il y a 1600 ans. Il y avait moins de 400 ans des gens qui avaient encore vu le Maboul. Il y avait Noach. Noach, il avait parlé à Avraham. Avraham, il avait rencontré le grand-père de Paro. Alors, c'est pas compliqué d'avoir vu des gens qui croyaient au Maboul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Paro, il dit, Mi Hashem, c'est qui Dieu? Asher Eshma Bekolo. T'es sûr que tu sais c'est qui Dieu? Comment tu oses ne pas dire Dieu? Le Harizal,
il est obligé de dire, suite à cette question très pertinente, qu'en vérité, quand on parle de Dieu, Dieu veut rien dire et veut tout dire. Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Et celui qui croit qu'il y a un monde sans Dieu, il mérite même pas que ça, on donne son avis. Ça veut dire, il fait pas partie de l'histoire. L'histoire, elle n'est même pas intéressante pour lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand Paro, il parle de Hachem ou pas Hachem? Dis le Harizal, on doit dire que vous savez que dans Akadosh Baruch Hu, il a différents noms. Shem Shakai, Shem Eye, Shem Yudke Vavke, Shem Elokim. Chacun des noms d'Akadosh Baruch Hu, il a différents noms. C'est quoi ces noms? Les noms de Dieu représentent une mida d'Hachem. Ils représentent une façon que moi Akadosh Baruch Hu, il est. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Dieu, il est Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas. Vous êtes des fois gentils, des fois méchants, des fois beaux, des fois moches, des fois gros, des fois maigres. Ça c'est vous et moi. Des fois on est sympa, des fois on est méchant. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas ni méchant ni gentil. Hachem, il est Hachem. Seulement, des fois, il veut qu'on le perçoive d'une façon, et des fois, il veut qu'on le perçoive d'une différente façon. Tout dépend comment Akadosh Baruch Hu, il a envie d'être perçu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est toujours le même. Kaviachol, c'est un masque qu'il va mettre. Et des fois, au même moment, il peut être à toi d'une façon et à l'autre d'une différente façon. La preuve, la Torah a dit qu'au moment où Dieu était en train de détruire Sodome et Amora, au même moment, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il était déjà en train de préparer l'âme de Mashiach, qui était qui? Les filles de Lot, que de Lot va sortir Moab, et que Moab va sortir la grand-mère de David, qui va amener Mashiach. Ça veut dire au même moment, Dieu il peut être un, il peut être l'autre, parce que c'est seulement que comment Dieu il veut que tu le perçoives. Mais c'est pas Hachem. Hachem, tu peux pas percevoir Akadosh Baruch Hu. L'homme, il peut pas arriver à comprendre, même pas 1 milliard de Dieu. Moi, je crois Dieu, je comprends Dieu. Tu n'as compris. T'es hamar. Tu comprends rien. L'homme, il peut pas. Ouais, les gens ne peuvent pas savoir. La chose, je sais pas c'est qui Hachem. Je connais pas. Je peux expliquer ma perception d'Hachem. Mais je peux pas dire c'est ça Hachem. Un jour, un Rav, il a dit, quelle différence quand on fait un cours. Un homme, il dit, la Torah, elle dit. Il dit, pourquoi tu connais la Torah, toi, la Torah, elle dit? Qu'est-ce que tu connais la Torah? Tu peux dire, je pense que la Torah a dit. Parce que c'est ta vision de la Torah. Mais le rabbin à côté, il peut dire exactement l'inverse, et il peut dire que c'est la Torah qui dit. Parce que ça reste que c'est la Torah. Tu peux donner ce que toi tu vois de la Torah. Pareil de Dieu. Dieu, il te fait montrer à toi ce que lui, il veut que tu voies. Pareil, Paro. Bien sûr que Paro, il savait qu'il y avait un Dieu qui avait construit le monde. Ça, Dieu, il n'avait pas un doute à cela. Seulement, Akadosh Baruch Hu, son nom représente sa hanaga, sa façon d'être manig le olam. Dit le Harizal, Paro, il savait qu'il y avait Hachem et il connaissait le nom Elohim. Et on va expliquer ce que ça veut dire Elohim. Seulement, il refusait le Shem Havaya. Il refusait le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Il dit le Harizal d'où on sait. Il dit parce que au moment où Yosef Hatzadik, il va expliquer les rêves à Paro, il va lui dire Elohim ye'ane et shalom Paro. Paro, il est confus, il n'est pas capable d'expliquer ses rêves. Et il dit Yosef, tu vas me les expliquer? Et il lui dit Paro à Yosef. Yosef, il dit à Paro, non, Paro, moi j'explique rien. Elohim, Akadosh Baruch Hu, ye'ane et shalom Paro. C'est lui qui va t'expliquer. Qu'est-ce qu'il dit Paro à la fin que Yosef il lui explique? Il dit waouh, après que Akadosh Baruch Hu Elohim, il t'a fait savoir comment tu es grand et comment tu es capable. Ouais, alors on va te nommer vice-roi d'Égypte. Ça veut dire que quoi? Tu vois que Paro, il accepte qu'il y a Elohim. Parce que c'est grâce qu'il a vu que Elohim, il lui a donné les explications des songes, alors automatiquement, il a nommé Paro, Yosef, vice-roi d'Égypte. Dit le Harizal, Venimsa. Alors qu'est-ce qu'en vérité Paro était pas d'accord? Il dit le Harizal, Shaya Kofer Beshem Havaya. Vous savez qu'est-ce qu'il n'était pas content, Paro? Il croyait en Dieu. Seulement, il voulait que Dieu, il marche comme lui il veut. Moi, c'est Hachem.
alors moi je veux que Hachem, il marche que d'une façon, que le Shem Elohim. Le Shem Havaya, il voulait pas. Alors, on sait pas trop ce que ça veut dire. Shem Elohim, Shem Havaya, ça a l'air du chinois, XY, pas trop vous expliquer, mais on va rentrer un peu plus profondément pour comprendre ce que le Harizal il dit, que Paro refusait le Shem Havaya, mais il voulait le Shem Elohim. Principalement, Hachamim nous disent, c'est quoi le Shem Havaya? Shem Havaya, Rachid a dit, Ani Hashem, je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire je suis Dieu? Je suis Dieu, ça veut dire que Hachem il dit, tu sais, le monde il marche pas comme toi tu veux. Le monde il marche que des fois, Dieu il donne des caresses aux gens bien, et à Kadosh Baruch Hu, les gens bien, c'est pas ce que vous pensez les gens bien. Parce que Paro il pensait qu'il était très bien. Paro il pensait qu'il était le top of the top. Ouais, il n'y avait pas un plus grand top que Paro. Le meilleur personne au monde, la meilleure roi du monde, la meilleure période du monde, le meilleur empereur du monde. Il se disait, Paro, il pensait qu'il était extraordinaire. Paro, il se doutait pas qu'il était un fauteur. Il tuait 300 bébés par jour, mais c'est pas grave. Je suis le meilleur du monde. Je suis le meilleur empereur du monde. Grâce à moi, mon peuple, il a de quoi manger, il a de quoi boire, il a de quoi grandir. On dirige le monde. C'est pas grave. Ah, pourtant, tu as asservi 30 millions de personnes. C'est pas grave. Et alors? Je fais du mal autour de moi, mais il y a cette personne que j'aime, je leur fais du bien. Moi alors, Maher Patli, je pense que c'est la vérité. Alors je tue du monde, c'est pas grave, il y a plein de gens comme ça sur Terre. Pour leur vérité, ils font beaucoup de mal autour de eux. Pareil, il dit Paro. Paro, il dit, moi, je refuse le Shem Elohim. Je refuse le Shem Havaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Le principe que Akadosh Baruch Hu, il va punir les méchants et récompenser les gentils, ça j'accepte pas. Alors qu'est-ce que j'accepte qu'il va dire Paro? Paro il veut Shem Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire le Shem Elohim? Et on va expliquer au nom du Rabbi Moshe Cordovero dans le Ginat Veradim quelque chose d'incroyable. Le pasuk qui est écrit, vous savez, dans la Torah, c'est intéressant, que Paro il refuse Shem Hashem. Pourtant vous allez voir que la Torah quand elle va nous donner les versets dans la mitzvah de Haggadat Pesach, la Torah, elle va revenir plusieurs fois sur le Shem Hashem. Exemple, la Torah dit comme ça. Et qu'est-ce que tu vas faire à Pesach? Afin que tu vas raconter à ton fils et à tes petits-enfants. Et asher italalti bemitzraim. Comment je me suis amusé en Égypte. Ve'et ototai. Et tous mes signes. Asher samtibam. Que j'ai mis dans eux. Ve'yedatem. Et vous allez savoir qui ani Hashem. Dis-le à Rizal. Pourquoi c'est marqué Ve'yedatem ki ani Hashem? Vous allez savoir que je suis Dieu. Bien oui, parce que Paro refusait ce principe de Ani Hashem, que Hashem y punit et que Hashem y récompense. C'est pour ça qu'en vérité, toute la Haggadah de Pessah, pourquoi on chante Et mol ayinu avadim hayom? Pourquoi on fait Dam Sfadia, Hashem atzilenu? Pourquoi on fait tout ça? Dit Paro, dit Arizal, une raison, rappelle-toi, Vidatem ki Ani Hashem. L'homme, il doit savoir qu'à la fin, Dieu y récompense les gentils et l'inverse aux mécréants. Pareil dans la Haggadah. Prenez les versets plus tard. C'est marqué Vigata lebincha, tu raconteras ce jour-là. Bayom haoule morba avurze, asa Hashem li. Hashem m'a fait betzet imi mitzraim. Pourquoi c'est marqué encore Asa Hashem? Pourquoi on n'a pas étudié Asa Elohim, Asa Shakai, Asa Eye, Asa El? Pourquoi Asa Hashem? Parce que le but, c'est d'expliquer que la sortie d'Égypte était sous deux étapes. 1. Récompense, élévation du peuple juif et punition de l'Égypte. Et c'est ça, Ani Hashem, de venir et d'enlever. Vous savez que, on sait qu'il y a, dans la Torah, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, au début, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Pourtant, dans le chapitre 2 de la Torah, c'est marqué Beyom asot Hashem Elokim eretz veshamayim. Le jour, Beyom, au jour, asot, il a fait Hashem, Elokim, eretz veshamayim. Rashi dit, pourquoi tu as dit au début que Elokim, Bereshit bara Elokim,
Et après, tu dis, Biyom Asot Hashem Elohim. La Gemara dit, et c'est marqué, à cause qu'en vérité, Dieu, il a compris que si on crée le monde avec la Shem Elohim, qui représente la rigueur, le monde, il va pas tenir. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de donner le Shem Rahamim, le nom de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Hashem, il a voulu donner la Rahamim dans le monde. C'est pour ça marqué Biyom Asot Hashem Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Hashem, avec le monde Elohim, et il a associé l'Unakadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Teilim, Ata Hashem lo tichla rachamecha mimeni. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas enlevé la miséricorde de Dieu. Alors, je vais juste m'arrêter une seconde. Vous avez souvent entendu que le nom d'Hashem, Elohim, c'est le nom de la rigueur. Le nom de Hachem, il est Rachamim. Maintenant, la question qui se pose, dans la Torah, vous connaissez 3 noms. Chesed, Gvura, Tiferet. Tiferet, c'est Rachamim. Maintenant, pourquoi le nom de Dieu, qui est généralement Chesed, il est associé à Yaakov Avinu, plus que ce qu'il est associé à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est Chesed. Donc, si Avraham Avinu, c'est le chesed, la bonté à tout le temps, pourquoi en vérité, on ne dit pas que le nom de Hachem, Yudke Vavke, la Rachamim, s'appelle pas Midat HaChesed. Pourtant, on appelle ça Midat HaRachamim. Rachamim, c'est pas Midat HaChesed. Midat HaRachamim, c'est Midat Tiferet. C'est la 3e Midat. C'est quoi? Avraham, ça s'appelle Midat Chesed. Chesed, ça veut dire la bonté à 100%. Yitzhak, la Gvura, la rigueur. Yaakov, c'est quoi? C'est la Midat Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est de balancer entre la Rahamim et le Din, et seulement c'est faire balancer et appuyer la Rahamim plus que le Din. Ça veut dire que dans vérité, quand il y a que du Chesed, alors il n'y a pas de négocier, il n'y a rien. Le Din, tu es coupable, halas. La Rahamim, c'est pas ça. La Rachamim, c'est que même quand il y a du bien, même quand il y a la difficulté, savoir faire passer la balance dans la Rachamim, même quand il y a en vérité de la rigueur. Ça veut dire, un père, son fils il a 100% en mathématiques, en Gemara, en Homash, en Navi, en Mishnah, il se lève tous les matins. Il dit, mon fils il est un bon. Il dit, moi je suis un bon père avec mon fils. Je veux dire, encore heureux. Quel père, il rêverait pas d'avoir un fils comme toi? C'est normal. Mais non, si t'as un fils, il a 0 en maths, 0 en Mishnah, 0 en Gemara, il est bon en dessin, il est bon je sais pas, quelque chose pas très important, et tu lui donnes de la force, et tu l'aides, et tu le rends meilleur, là t'es un bon père. Pourquoi? Parce que tu as su prendre l'effort de ton fils pour l'élever. Ça veut dire que la Rahamim, c'est prendre, même quand il y a une difficulté, savoir faire pencher la balance dans le chesed et de ne pas tomber dans l'obscurité qui est la Midat Hadin et la Gevura. C'est pour ça que c'est marqué qu'à propos de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est marqué, quand il a vu le rêve, il est arrivé, Vehalom Yaakov, c'est marqué Veine Hashem Nitzav Alav. Hashem, Yudke Vavke, Nitzav, il est debout sur toi. Pourquoi? Nous disent Rachamim, à cause que Yaakov Avinu, il est la Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, elle n'est pas représentée par le Chesed absolu, mais elle est même quand il y a une difficulté, on sait balancer le Chesed et rendre du Chesed, même au moment où des fois on ne mérite pas le Chesed. Ça, c'est ce qu'on appelle la Midat HaRachamim. Avraham Avinu, c'est Midat HaChesed. Yitzhak, c'est Midat Gvura, et Yaakov, c'est Midat Tiferet. C'est pour ça que le passage qui dit, Vayomer Elav, Ani Hashem, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak. Quand Dieu, il s'apparaît à Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit pas, je suis ton Dieu, comme il a dit à Avraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis le Dieu de ton père et ton grand-père. Pourquoi il lui dit, je suis le Dieu de ton père et ton grand-père? On dit la Kabbale, bien sûr, parce que ton père, c'est Chesed. Ton grand-père, c'est Chesed. Ton père, c'est Gvura. Et toi, tu es quoi? La mixture entre les deux, qui s'appelle Tiferet, qui s'appelle Behemet la Rahamim. Et c'est ça que Rashi dit,
que Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il est Ani Hashem, il est Dieu, qu'on peut lui faire confiance, de payer la récompense et de punir les mauvais côtés. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Ani Hashem? Si le nom d'Hachem représentait que le Chesed, alors le nom d'Hachem, Havaya, ne pouvait pas punir l'Égypte. L'Égypte, on aurait pu laisser sortir le peuple juif, qui est la bonté absolue, et il n'y aurait pas de place à la punition égyptienne. Akadosh Baruch Hu dit non, Ani Hashem, je suis Dieu. Qu'est-ce que Rashi dit? Ne fais pas l'erreur de croire que Ani Hashem, ça représente seulement la miséricorde totale, élévation du peuple juif, sans punition de l'Égypte. Faux! Ani Hashem, je vais te sauver, t'élever, mais t'inquiète pas, puisque dans moi, en vérité, il y a aussi la Midat Adin, il y a la rigueur, alors je pourrai m'occuper aussi de l'Égypte et de punir l'Égypte. Et c'est pour ça que le verset dit, Vaïra el Avraham, et je me suis apparu à Avraham et Yitzhak et Yaakov, Beshem, Bekel Shakai, Ushmi Hashem, Lonodat Ilahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose que Akadosh Baruch Hu n'a jamais fait montrer depuis le début de la création du monde. Depuis le début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a puni les méchants. Akadosh Baruch Hu, des fois, il a sauvé des gentils. Avraham Avinu, il a été sauvé. Mais qu'au même moment, on trouve la punition à un et on trouve la récompense, exactement une coordination parfaite de punition et de récompense. La première fois que l'humain il a vu ça, c'est à quel moment? Au moment de la sortie d'Égypte. Au moment où l'Égypte va avoir Makat Bechorot. Au moment où il y avait la Makat de Dam, où d'un côté les gens pleuraient, n'avaient pas d'eau, alors le peuple juif il avait de l'eau. Au même moment où les Égyptiens avaient des grenouilles, nous on n'avait pas. Et chacune des Makas, elle va donner d'un côté une punition, de l'autre elle va apporter la Emouna. Un Égyptien, il prenait un verre, il donnait du sang. Il donnait aux Juifs, il était de l'eau. Il le rendait à l'Égyptien, il revenait du sang. On le redonnait et on mettait deux pailles. Un, il buvait, c'était de l'eau. Un, il buvait du sang. Pourquoi? Parce qu'au même moment, on avait les deux coordinations. Rachamim, Chesed et Gevura. Chesed et Gevura s'appelle Tiferet, s'appelle la gloire. Et c'est pour ça que Hachem, il dit, c'est quoi Yetziat Mitzrayim? La sortie d'Égypte, c'est pas seulement sortir les Juifs. C'est pas sortir le peuple juif de l'Égypte, mais c'est de créer cette ashva'a, de créer cette coordination de din et rachamim, d'un côté rachamim pour le peuple juif et din par rapport à l'Égypte. Le Rav de Mezerich, le Maguid de Mezerich, Rav Dov Ber de Mezerich, était l'élève du Baal Shem Tov. Le Maguid de Mezerich, il dit sur ce principe, et tout ce qu'on a dit ici, il est basé sur les écrits du Rav Dov Ber de Mezerich. Il dit, si vous prenez le début du verset, c'est marqué Vayedaber Elohim. Et il a parlé Hachem, El Moshe, Vayomer Elav Ani Hachem. Il dit, pourquoi c'est marqué Vayedaber Elohim? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il s'adresse à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Vayedaber Elohim. Après tout, on est dans un moment où on doit sortir le peuple juif. On est en souffrance. Ça veut dire qu'on doit être en miséricorde. Alors pourquoi Hachem, il dit Vayedaber Elohim? Il dit pourquoi c'est marqué Vayedaber Elohim? Et après c'est marqué Vayomer Elav Ani Hachem. Alors si c'est Elohim, fini avec Ani Elohim. Si tu dois dire Hachem, Vayomer Hachem, Vayomer Elav Ani Hachem. Pourquoi? Il a expliqué les deux. Dis le Maguid de Mezerich. Il ramène un verset. Prenez Teilim 84. Et vous savez que vous avez le Teilim à côté de vous. Et prenez ce Teilim 84, verset 12. Je me rappelle bien, on l'avait expliqué. Dis le pasouk. Kishemesh ou magen Hashem Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Kishemesh ou magen? Car Dieu, Kishemesh, car un soleil, ou magen est un bouclier, Hashem Elohim. Hashem, Rahamim, miséricorde, Elohim, la rigueur.
Qu'est-ce que ça veut dire en vérité cela? Nous dit le Hariz, nous dit le Maguide de Mezerich. L'homme, vous savez qu'il y a le soleil. Dehors, le soleil, il est clair. Est-ce que vous pouvez voir le soleil? Vous ne pouvez pas voir le soleil. Ok? Tout le monde y connaît la blague. Marocains et Marocaines. Les Américains, ils sont montés sur la Lune. On va monter sur le soleil. Il dit, monsieur le roi, on va tous brûler. Il dit, vous inquiétez pas, on va monter la nuit. Ok? Vous comprenez que la nuit, ça n'existe pas. Le soleil, le soleil. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le soleil? Le soleil, pour pouvoir voir le soleil, on doit mettre quelque chose qui nous protège du soleil. Le soleil, c'est la plus belle chose du soleil. Le soleil te fait voir. Le soleil il te chauffe. Le soleil t'éclaire. Le soleil te donne des UV. Le soleil te donne la vitamine D. Le soleil te donne tout. Mais attention, reste 1 heure au soleil à la plage. Et par la suite, qu'est-ce que tu vas devenir? Un écrevisse. Tu vas cramer, mon frère. Ouais. Prends le soleil. Tu regardes le soleil pendant 1 heure. En 1 heure, tu es aveugle. Je comprends pas. Mais c'est bon le soleil. C'est magnifique. Mais la puissance du soleil, elle te fait que tu n'es pas capable de voir. Et qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'une protection. Dis le verset. Kishemesh. Car le soleil, une force de luminosité très puissante, ou magen. Pour la voir, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un protecteur, comme un bouclier. Pareil, Hashem Elohim. En vérité, Akadosh Baruch Hu, Shem Havaya, c'est une lumière extraordinaire. Seulement, tu sais comment toi tu l'aperçois? Toi, tu perçois la lumière, Elohim. Toi, tu l'aperçois d'une façon qu'en vérité, quelque part où on ne peut pas le voir. Ça veut dire que si l'homme, il verrait Dieu dans sa nature comme il est, alors il se brûlerait. Alors, Akadosh Baruch Hu, il doit dissoudre et il doit diluer la lumière de Elohim pour qu'elle nous vienne à nous. Et comment nous on voit la lumière? On voit la lumière Be-Elohim. Mais en vérité, d'où il provient même le Elohim, il provient même de Hachem. La Gemara dans les Darim. La Gemara dans les Darim, écoutez bien ça. La Gemara les Darim, page 8b. C'est une Gemara incroyable. La Gemara dit, En Gehinam la Olam Haba. Vous savez ce que les curés nous ont fait croire? Que quand il va venir à la fin des temps, on va tous finir au barbecue. Ouais, chez PFK, pour les Kentucky, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfer. La Gemara a dit, à la fin des temps, il n'y a pas d'enfer. En Gehinam. Quoi, il n'y a pas de Gehinam? Comment ça n'existe pas? Les punitions des mécréants? Quoi, tous ces baratins? Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit, En Gehinam la Olam Haba. À la fin des temps, il n'y aura pas d'enfer. Alors quoi? Et là, Kadosh Baruch Hu motzi hama min artika. Dieu, il va sortir une lumière de son orbite. Tzadikim mitrapim. Les justes, ils vont guérir. Ureshaim nidonimba. Et les mécréants, ils vont être punis avec cette lumière. Shenemar vezacha lachen ire shemesh velo od ela shimit animba. La Gemara a dit, en vérité, il va se passer la même chose. Il va avoir qu'à la fin des temps, Dieu il va sortir un soleil. Qu'est-ce que ça veut dire un soleil? Ouais, un soleil c'est pas un soleil. Soleil ça veut dire qu'il va donner une lumière qui est une vérité. Akadosh Baruch Hu, il va apporter, nous dit le Maguide de Mezerich, Akadosh Baruch Hu, il va donner une lumière qui va être la vérité. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui le monde, il est basé un petit peu sur Kishemesh ou Magen Hashem Elohim. Que le soleil, il est protégé. On voit pas vraiment la vérité. Mais quand il va venir à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement il va y avoir la lumière de Dieu qui va être sans dilution, qui va être à son état pur d'Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim, toute leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont œuvré pour ça. Ils ont œuvré pour arriver à cette lumière. Ils ont œuvré à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans une vérité. Ah, on l'a pas vu. Ah, on connaît pas. Mais on a œuvré pour ça. Alors cette lumière va leur faire du bien. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de mieux dans la vie que d'arriver à une réalité de compréhension de vrai. L'homme qui arrive à la fin, à la finalité de la compréhension de la réalité et de la vérité, ça c'est le plus grand des cadeaux qu'on peut avoir.
Mais pour ça, vous savez, il y a une chose. C'est comment tu as travaillé à avoir la Emouna pendant des millénaires. L'homme, que pendant des millénaires, il a travaillé dur, avec des questionnements. Il n'a pas vu. Au moment où on a la réalité, ça va être le plus grand des plaisirs. Mais les mécréants, malheureusement, que eux, ils ont pensé qu'en vérité, que Dieu n'existait pas. La preuve, tous les jours, on mange, tous les jours, on boit, tous les jours, on dort. Il y avait un jour, vous savez, j'ai connu quelqu'un, j'ai vu une émission sur un jeune homme qui était parti de la Torah et qui était revenu à la Torah. Et il avait dit que qu'est-ce qui avait été le plus difficile au moment où il avait lâché la Torah. Il était sûr, il était Shomer Shabbat, mais le jour où il avait été devenu pas Shomer Shabbat, il avait allumé une lumière la première fois. Il avait été sûr qu'il allait être électrocuté. Il était sûr que quand il allait appuyer le bouton, il serait mort, électrocuté sur place. Trac! Mort. Et quand il a allumé la lumière, ou éteint, je sais pas, et il n'est pas mort, il a eu la plus grande déception. Comment je suis pas mort? Pourquoi Hachem, il m'a pas puni sur place? Au moins j'aurais compris qu'il y a la vérité. Et j'aurais arrêté. Mais à la fin, quand il a fait Teshuvah, il a compris. Il dit parce que si Dieu m'avait puni, alors j'aurais jamais eu l'occasion de faire Teshuvah. Et qu'en vérité, moi j'avais appris que du fait que Dieu m'a pas électrocuté, que Dieu n'existait pas. Et pendant des années, je disais, tu sais la preuve que Dieu n'existe pas, c'est que moi j'allume la lumière tous les Shabbats et je crève pas. Ça c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Mais en vérité, quand il a fait Teshuvah, il a dit, c'est pas qu'Hachem il n'existe pas. La plus grande preuve que Hachem il existe, c'est que je suis pas mort. Et que Akadosh Baruch Hu m'a donné le temps à faire Teshuvah pour pouvoir revenir. Et ça, c'est ce que l'homme il doit savoir. L'homme il doit savoir en vérité qu'on vit dans un monde qui a l'air des fois qu'il n'y a que Hachem, où il n'y a que Elohim. On voit pas Akadosh Baruch Hu. Mais ça, on doit savoir qu'un jour il viendra, on va voir Hachem Elohim. C'est pour ça que c'est marqué, Vayashov Moshe El Hachem. Et Moshe, il est revenu, chez Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé chez eux? Et depuis que je suis venu à Paro, alors automatiquement, il m'est arrivé du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, Shem Havaya, c'est la Rahamim. Mais puisque c'est la Rahamim, comment c'est possible qu'au moment où j'utilise la Rahamim, alors Dieu il met une claque? Comment ça marche? C'est pas possible. Vaidaber Elohim El Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit Hachem, t'as rien compris. D'abord il y a Elohim, et après il y a Hachem. Ça veut dire qu'en vérité Dieu, il te fait montrer que Elohim. Hachem, il dit que dans ce bas monde, c'est quoi la façon que Hachem il fonctionne? C'est ce qu'on appelle Elohim. C'est pas Behemet la Rahamim. Comme c'est marqué dans le verset dans Micha. Ceux qui veulent, Micha, dans Tréassar, c'est marqué chapitre 7, verset 15. Kimet Zetecham Eretz Mitzraim Erenu Niflaot. Quand est-ce que l'on va voir Behemet à la fin des temps? On va voir la lumière et on va comprendre le tout. C'est seulement à la fin des temps. Comme ce qu'on a vu à la sortie d'Égypte. Qu'en vérité. Mais avant ça, on va pas voir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Ça, on n'est pas obligé. Le verset, il dit, Ki Shemesh ou Magen, Hachem Elohim. Pourquoi? Parce que l'homme, il voit Akadosh Baruch Hu. Il dit, le Harugata Bosem. Le Harugata Bosem était un rave hongrois qui avait en Hongrie, qui était un grand rave chassidi, qui était incroyable. Et lui, il explique et il dit, qu'est-ce que ça veut dire en vérité, ce même verset? Un petit peu de compréhension. Et il dit, Ki or Hashemesh. Il dit, c'est quoi la lumière du soleil? Il savait à quoi ça ressemble la lumière du soleil? La lumière d'un soleil, c'est en vérité la lumière de la vérité. La vérité, elle est pas toujours facile à voir. D'où est-ce qu'on sait que le soleil, c'est la vérité? Il dit parce que Rashi dit Imzacha Hashemesh Alav dans Parazon Mishpatim et Rashi dit Imbarur Lecha Adava Kashemesh.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que des fois, quand la chose, elle est claire pour toi, ça veut dire que la lumière du soleil représente la clarté intellectuelle de l'homme. L'homme, souvent, la pire des choses, qu'il croit, c'est qu'il est arrivé à une certaine clarté spirituelle, une certaine clarté intellectuelle. Mais en vérité, il faut savoir qu'à 99% du temps, l'homme, il n'est pas dans la réalité. L'homme, il n'est pas dans la vraie vision. Parce que tout ce qu'il voit, c'est Shemesh ou Magen. C'est un soleil caché. Mais en vérité, il y a Hashem Elohim. Akadosh Baruch Hu, tu le perçois seulement d'une façon qui est cachée, qui est difficile. Tu perçois pas Akadosh Baruch Hu à pouvoir arriver. Il dit comme ça, je vais vous lire les mots, qui eno galoui l'école ba'olei ha'olam asachar shakadosh Baruch Hu meshalem atzadikim. Il dit pas tout le monde peut voir la récompense que Dieu il donne aux justes. Ve'aonesh ou mevi ala reshaim, et qui va donner aux mécréants. Un ami à moi intime, il m'a dit hier soir, il dit monsieur le rabbin, il m'a dit Kebodo, je mérite pas ce titre, mais comme ça qu'il m'a dit, mon cher ami. Il m'a dit, pourquoi Rabbi, les gens, ils font des péchés, ils trompent leurs femmes, ils volent, ils réussissent. Et moi, je suis un gars bien, je vole pas, je suis pas dans la personne. Alors pourquoi je réussis pas? Pourquoi moi ça marche pas? La réponse, elle est simple. Parce que ça marche pas la vie comme ça. Ach le marot astarat paminim. Non, c'est vrai qu'on le voit pas. Seulement, ma'amin et matzadikim. La différence est que les justes, Bachem ou Betorato, à Dieu et à sa Torah, ve'ovdim et Hashem, et on continue à servir Dieu. Ve'il ou arishaim Hashem mechashach ma'asehem, loagim al kol davar shebekdusha. Les mécréants, ils se moquent de tout, et de n'importe quoi de Dieu. Ils disent, regarde, je vole, je viole, je tue, je mens, et je suis heureux. Ou mebazbezim kol chayem behevel varik. Et ils blasphèment leur vie avec du temps perdu pour pouvoir arriver. Seulement, un jour, il faut savoir qu'un temps il va venir et on va tous comprendre le bien et le mal, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui n'y a pas. Les tzadikim qui ont passé des années à se retenir, ils vont être récompensés. La vérité, elle va être là. Et les autres, ils vont pas pouvoir y arriver. Ça, c'est la vie que on va pas pouvoir y arriver. Vous savez, certaines personnes pensent qu'ils ont inventé la question. Ils ont pensé qu'ils ont inventé la question pourquoi les mécréants y réussissent. Je les aime bien et je les respecte. Seulement, je peux leur dire seulement une chose. Vous savez, mes chers amis, vous avez une bonne question. Mais même la question, c'est pas vous qui l'avez inventée. C'est qui le premier qui l'a inventé la question et qui l'a demandé noir sur blanc? Yirmiya Navi. Le prophète Jérémie. Yirmiya, il dit comme ça, chapitre 12, verset 1. Tzadik ata Hashem. Toi, Dieu, tu es un tzadik qui arrive elecha. Ach mishpatim et daber otecha. Des lois d'Hashem, des mitzvot, je te parle. Madoua. Pourquoi? Derech Reshaim Tzelecha. Yirmiya Navi, prophète, un des plus grands prophètes, il dit, Dieu, tu m'expliques pourquoi les gars ils mentent, ils sont méchants et ils réussissent? Chez l'eau, Kol Bog des baguettes, tous ceux qui font du mal, ils marchent. Ils volent, ils mentent, ils tuent, ils font du mal au peuple juif et ils grandissent. Et nous, on est des gens bien. Pas de mal. Baruch Hashem, qui fait du mal ici? Personne. Les gens un mieux que l'autre. Le mieux de tous vous êtes. Il dit Yirmiya Navi. Pourquoi? Alors, d'abord, si Yirmiya Navi n'a pas compris, vous croyez que vous et moi on va comprendre. La Gemara dit, en vérité, cette question, c'est Moshe Rabbeinu le premier qui l'a posée. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, Odia, Odi'enina et derkecha. Apprends-moi tes chemins. Apprends-moi comment tu marches. Pourquoi les méchants, ils réussissent et les bons, ils prennent des claques? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi nous, on doit arriver? Et là, la Gemara, elle lui dit, en vérité, Dieu, il veut pas te dire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il veut avoir la Emouna. Dieu,
il veut que tu continues à avancer avec la Emouna. Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Paro. Dit le Harizal, qu'est-ce que ça veut dire que Paro, il croyait au nom Elohim et il refusait le nom Hachem. Dit le Harizal, Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva. Hateva veut dire le naturel. Paro, il a dit, moi je veux bien croire en un Dieu. Moi je veux croire en Dieu. Mais un Dieu que je dois comprendre. Un Dieu que quand je fais bien, j'ai du bien. Quand je fais mal, j'ai du mal. Pas de problème. Mais que je fais du bien et que je prends des claques et qu'on m'explique pas pourquoi, je refuse un Dieu pareil. Un Dieu que lui va vivre sa vie et que moi je supporte la vie de Dieu, Paro a dit ça marche pas comme ça. Moi, j'ai mal, faut du sang des bébés, alors on tue 300 bébés. Moi, j'ai envie d'une clope, je la fume, Shabbat, ma clope. J'ai envie, j'ai besoin. Et la preuve, t'as qu'à faire que quand je fume ma clope, qu'elle s'éteint. Pourquoi t'éteins pas ta cigarette? C'est que tu veux pas. En un mot, Paro, il a dit, la vie compliquée de Dieu, Ani Hachem, je veux pas. Moi, je veux Elohim. Comme il a dit, il y a un problème, Yosef, il vient, il m'explique les rêves. Ça, j'accepte. C'est quoi la sortie d'Égypte? Pourquoi tous les jours on a une mitzvah? Ani Hashem Elokechem. Asher roteticha meretz Mitzrayim. C'est quoi qu'Hachem il a dit? Ani Hashem. Ani Hashem. Ça veut dire que tu peux percevoir des fois Hashem comme une nature. Tu peux percevoir des fois Dieu comme une punition. Tu peux percevoir Dieu comme une récompense. Mais ce que tu perçois n'a rien à voir avec la réalité. La réalité du monde, elle est quelque chose complètement différent de tout ce qu'on entend. L'homme, il doit comprendre. Il lui a dit, Moshe Hachem à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est venu se plaindre à Dieu. Depuis le moment où je suis parti parler à Paro, t'as fait qu'aggraver. Il y a des bébés qui meurent tous les jours. Tous les jours, on tue encore plus de bébés. Moshe Rabbeinu, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Vaidaber Elohim. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être Paro? Ani Hachem. Attends, et tu vas comprendre. Et tu vas comprendre qu'en vérité, que même au moment où l'homme, il est dans le pire des moments, Hachem, il est là. Et je vais vous prendre encore 2 minutes, 1 et demie, pour être exact. Et vous lire un Zohar. Le Zohar, il dit, vous savez que en vérité, la meilleure prière que l'on doit faire, c'est marqué Yeraou Chaim Shamesh. Tu vas prier avec le soleil. Qu'est-ce que c'est avec le soleil? Le matin, quand il y a le Netzachama, et le soir, quand le soleil se couche, tu fais Mincha Ma'ariv. Yeraou Chaim Shamesh. Le verset dans Tehilim 72, 5. Et je vais vous lire un Zohar. 5 lignes du Zohar. Dis le Zohar. Besha'a she'ashemesh yotze bayom. Au moment où le soleil, il quitte la journée. Israël l'okrie metashira le matin. Le peuple juif, il prend pour lui, à lui, le chant terrestre. Ve'ashemesh le mala. Ouais. Et le soleil est en haut. Dirtiv yiraou chaim shamesh. Quand le soleil est en haut, quand le soleil est en bas, alors Israël, il prend le chant. Besha'a she'ashemesh yotze begalgalo. Au moment où le soleil, il sort de son orbite. Ou poteach kol naim. Il commence avec une belle voix. Ve'omer shira. Et il louange Dieu. Dit le Zohar, ou ma shira ou omer. Et c'est quoi la louange que chante le soleil? Rodou l'Hachem kirou bishmo. Louanger, remercier Hachem kirou bishmo, qu'on l'appelle par son nom. Shiroulo, chantez-lui. Zamroulo. Ve'Israël meshabrim la kadosh baruch hu. Et le peuple juif, il louange Dieu. Beyom im hashemesh. Avec le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, il nous dit le soleil. L'homme, quand il voit bien, c'est facile de dire merci. Mais vous savez pourquoi nous, on s'appelle le peuple juif? Parce que nous, on prie avec le soleil. La nuit, elle vient de finir. L'obscurité. C'est noir. C'est difficile. Le soleil, il est à peine sorti. On prie déjà. Le soleil se couche.
On sait qu'il y a des difficultés qui arrivent. Mais en vérité, on ne s'arrête pas. Et qu'est-ce qu'il dit le soleil? Hodou l'Hachem. Qu'est-ce que tu es Dieu incroyable. Quelle nation extraordinaire tu as. Que l'homme, il n'attend pas de voir les bontés pour louanger Dieu. Et vous savez pourquoi on a cette force-là? Et pourquoi tous les jours on parle de la sortie d'Égypte? Et pourquoi on est arrivé à surmonter les épreuves de 3000 ans d'histoire, de pères meurtris, de mères meurtries, de frères meurtris, des centaines et des millions d'hommes morts. Mais on a pu continuer notre émouna parce qu'on a en vérité compris une seule chose. Que nous, on n'est pas des paros. Nous, on ne peut pas tout comprendre. Nous, on vit avec Ani Hachem. Et qu'un jour, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le voile et on a pu tout comprendre en une seconde, alors Bimé Rabbi Amenu, que Akadosh Baruch Hu ramène la lumière, enlève le magen, le bouclier entre nous et Dieu, et qu'on puisse dire Ani Hachem, et comme le verset, il nous a enseigné que Ki me tzetecha me eretz Mitzrayim erenu neflaot, ki ayin be'ayin yiru beshuv Hashem à Tzion, et qu'ensemble on puisse revivre Mashiach tzidkenu bimera biyamenu shiur le'ilui nishmat Natan ben Karen tiye nishmato tzerura bitzror ha'ayim, et qu'il soit mélitio cher pour nous, et qu'on voit la geoula shelema bimera biyamenu. Amen. Amen.